Bonjour à tous et bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une expérience que je vis depuis quelques jours, que j'ai décidé d'ajouter 1 heure à mon temps global de prière. Mais avant d'aller plus loin, je t'informe que la prochaine session de la formation des passionnés de Dieu, 5 semaines pour sortir de la frustration, c'est le titre du cours. Cette formation recommence ce vendredi. La prochaine session est prévue pour ce vendredi. Si tu ne t'es jamais inscrit, je t'invite vivement à le faire parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Si tu veux franchir dans ta vie une dimension que tu n'as jamais franchie, si tu veux atteindre une hauteur à laquelle tu n'as jamais été, il faut également que tu fasses ce que tu n'as jamais fait, que tu te donnes l'opportunité d'être transformé. Parce que comme je l'ai posté ce matin, il n'y a pas de progrès sans transformation. Il n'y a pas de percée sans redimensionnement. Donc la formation des passionnés de Dieu, c'est l'opportunité pour toi donc de te redimensionner. Si tu ne l'as pas faite, si tu ne l'as pas encore faite, je te recommande vivement de t'inscrire. Comme je l'ai dit, je vais vous mettre tous les liens en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va encore parler de prière. Vous allez vous rendre compte que je parle souvent de prière sur Vie TV. C'est parce que en fait, la prière, c'est le moyen d'amener dans le règne physique les choses spirituelles. Voilà, pour pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a pour toi, pour pouvoir vivre ta destinée, il est important que tu pries. La prière te permet également de transformer les circonstances, de transformer également les personnes. C'est le meilleur moyen également de transformer les personnes que Dieu t'a données, les personnes qui sont autour de toi, de changer les circonstances. Et bien évidemment, c'est notre principal moyen de communication avec celui qui est notre Dieu, celui sans qui nous ne pouvons rien faire. Il nous dit dans sa parole, en Jean chapitre 15 au verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous devons dépendre de lui, que ce soit au travers d'une communion permanente avec le Saint-Esprit tout au long de la journée, ou bien au moyen de moments spécifiques dans la prière, comme ceux que j'ai de plus en plus de ces derniers jours. Et donc, je vais vous partager mon expérience. Alors, tout a commencé quand je me suis rendu compte que tous les matins, quasiment tous les matins quand je me réveillais, je sentais le stress et l'angoisse s'approcher. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai encore plus de choses à faire que d'habitude. Mon volume de travail, de contraintes, voilà, de tout ce qui est à faire a augmenté. Donc souvent, je me réveillais le matin avec toutes ces choses-là qui arrivaient dans ma pensée. Voilà, et je réalisais tout ce que j'avais à faire et je sentais le stress s'approcher, je sentais l'angoisse s'approcher, je sentais l'anxiété s'approcher. J'étais souvent obligée de m'arrêter et de proclamer la parole. Et comme je me suis rendu compte que ça se répétait quasiment tous les matins, j'ai décidé d'augmenter mon temps de prière. J'ai décidé de me donner 1 heure supplémentaire de prière chaque jour, mais de le faire à ce moment-là en journée. Pourquoi en journée? Parce que toujours à cause du volume de choses que j'ai à faire, j'étais souvent, ces derniers temps, je suis souvent amenée à me coucher tard et même très tard. Voilà, et ça ne dépend pas forcément souvent de moi. Parfois, c'est des réunions dans le cadre de l'église. On a beaucoup plus de réunions maintenant qui se terminent très tard. Et tu sais, quand tu pries et qu'il est tard, c'est pas du tout efficace. Voilà, c'est souvent, on le fait un peu, voilà, pour ne pas t'endormir sans prier, juste pour te donner un peu, pour te donner bonne conscience. Et ce n'est pas du tout efficace. Donc, je voulais vraiment avoir plus de force, plus d'énergie, parce que c'est la prière qui nous donne la force. Quand tu vois dans le jardin de Gethsémane, Jésus, quand il a senti l'angoisse monter, il était à quelques heures de sa crucifixion, il était à quelques heures d'être torturé comme jamais. Il a senti l'angoisse monter. La Bible dit qu'il a été pris d'angoisse et il s'est retiré pour prier. Voilà. Et quand tu lis ce genre de passage, ça te montre que dans les moments où tu sens l'angoisse s'approcher, où tu sens le stress s'approcher, il faut également que tu fasses quelque chose en ce qui concerne ta vie de prière. Voilà, donc je voudrais commencer par te dire déjà là, les avantages. Le premier avantage, c'est que vraiment, quand tu pries, alors parce que moi, la prière que je fais, je la fais en journée. Souvent, c'est à 17h, entre 17h et 19h, soit à 17h, soit à 18h, soit à 19h, selon que mon programme me le permet. Voilà, donc déjà, l'avantage, c'est que tu pries en journée, par rapport à quand tu pries, tu dois prier à 1h du matin, quand tu as fini toutes tes activités, tu pries à minuit ou à 1h du matin, ou bien même des moments où tu dois te réveiller en plein milieu de la nuit pour prier à 3h ou à 4h ou à 5h. Quand tu te réveilles en plein milieu, ou bien quand tu pries très tard, comme je le faisais beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire vers minuit ou 1h, tu peux pas faire beaucoup de bruit, tu peux pas adorer librement. Parce que si tu vas déranger les gens dans la maison, tu peux même déranger les voisins. Voilà. Et on est en France, les gens, ils ont vite fait d'appeler la police. Vous voyez? Donc, l'avantage, c'est que vraiment, tu pries à 1 heure où tu es sûr de ne déranger personne. Tu peux
Tu peux adorer à haute voix comme tu veux. Tu peux sauter si l'esprit te saisit et que tu te retrouves en train de faire des prières fortes, par exemple. Tu ne déranges personne parce qu'on est en journée. Donc ça, c'est le premier avantage. Et je trouve ça juste waouh, je vous assure. Et le fait de pouvoir prier également dans ces eaux-là, c'est-à-dire entre 17 et 19 heures, c'est que tu es en pleine forme. Tu n'es pas épuisé parce que en général, quand tu pries en fin de journée, minuit ou 1 heure, parce que je vous ai dit que à cause du volume de choses à faire, j'étais souvent amenée à me coucher très tard. Quand tu pries en journée, tu as toute ta force, tu as toute ton énergie. Donc tu es en forme en fait pour faire tout ce que tu veux avec ton Dieu. Et c'est juste extraordinaire. Et un autre élément également, c'est que c'est des moments où j'ai décidé que je vais rencontrer Dieu. Parce que vous savez, il y a prière et prière. Hein. Il y a prière, la prière que tu fais parce que bon, il faut que tu pries. Tu vois, tu peux pas t'endormir sans prier. Et quand tu te réveilles également le matin, tu peux pas entamer ta journée sans prier. Voilà, donc dans tous les cas, quelles que soient les circonstances, tu pries. Il y a des moments où tu le fais quand tu es vraiment fatigué, par exemple, tu le fais plus parce que tu dois le faire qu'autre chose. Tu vois. Mais c'est ces moments de prière que j'ai en journée, c'est des moments où vraiment mon objectif, c'est de toucher Dieu dans la prière. Parce qu'il y a la prière que tu fais sans force. Tu peux beaucoup prier sans forcément rencontrer Dieu. Mais moi, mon objectif à chaque fois, c'est d'entrer en touche avec le Seigneur. C'est de connecter avec lui, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous voyez, et par la grâce de Dieu, c'est ce qui se passe à chaque fois, depuis que j'ai commencé avec ce temps de prière. Parce que, vous savez, quand tu pries, il y a deux options. Il y a deux options. La première option, souvent quand on a des temps de prière, voilà, tu décides qu'aujourd'hui je vais prier pour traiter avec les autels familiaux qui parlent dans ma famille, dans ma vie. Tu peux décider qu'aujourd'hui je vais prier pour mes enfants, aujourd'hui je vais prier pour tel sujet, aujourd'hui je vais prier pour ma vie professionnelle. Non, non, non. Là, il s'agit pas de ça. Quand je me mets devant le Seigneur pendant ces moments-là, c'est vraiment Saint-Esprit, prends ma bouche. Et à ce moment-là, il me fait prier des prières auxquelles je n'avais même pas pensé. En fait, je m'arrange à ce que le Saint-Esprit soit totalement au contrôle. Et comment je fais ça? Quand j'entre dans mon temps de prière, je vais toujours d'abord commencer par des actions de grâce. De lui dire merci de me permettre d'avoir ce temps devant lui. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir sélectionné un jour dans le lot. Je commence toujours ma prière en remerciant le Seigneur d'être dans ma vie. Parce que c'est la plus grande chose qui m'est arrivée. C'est la plus belle chose. C'est la chose la plus magnifique, la plus merveilleuse. D'avoir été sauvé. Tout à l'heure, encore, j'écoutais le chant je sais plus comment elle s'appelle, Judy Kael, lui, qui dit, alors dans sa chanson, elle dit au Seigneur Jésus, si dans ta vie, tu t'arrêtais à mon salut, c'est-à-dire que si dans ma vie, dans toute mon existence, tu ne me donnes que le salut que tu m'as donné à la croix, ça suffit largement, et que tu ne me donnes pas toutes les autres choses, je suis très heureuse avec ça. Ça suffit largement. Donc, voilà, je suis un peu dans cette optique-là. Bon, c'est toujours beaucoup d'actions de grâce. Et vous savez, l'action de grâce, la louange, l'adoration, il n'y a rien de mieux pour déclencher la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux pour avoir la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'entrer dans ses parvis avec des louanges. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, c'est toujours avec de l'appréciation. Peu importe la forme, tu peux l'apprécier par tes paroles, par tes chants, voilà. Mais il faut apprécier le Seigneur. Il faut reconnaître ses bienfaits dans ta vie. Reconnaître que tu as la chose la plus glorieuse au monde, la présence de Dieu, le salut en Christ. Donc c'est toujours comme ça que je commence. Et je te le redis encore, quand tu commences ta prière comme ça, le Saint-Esprit vient à un moment donné. Il vient et il commence à t'inspirer. C'est lui qui prend le contrôle de ta prière, c'est lui qui donne la direction à ta prière. Et là, tu es sûr de faire la prière juste. Un exemple, j'avais un temps avec un groupe de femmes, voilà. Je crois que ce qui les réunit, c'est alors tout ce qui concerne le couple. C'est un groupe de femmes. Je crois qu'il y a des célibataires parmi, il y a des femmes mariées aussi. Donc je devais intervenir dans ce groupe-là. C'était une intervention sur Zoom. Et 2 heures avant, bon, je me retire. Je me dis, je vais un peu prier quand même avant de les rencontrer, que le Saint-Esprit me remplisse, qu'il m'inspire et tout. Et quand j'ai mon temps habituel en journée, c'était en journée, je m'attends à ce que le Seigneur me fasse prier par rapport à ce temps-là. Mais non, je vous assure, pendant toute cette heure de prière, à aucun moment, le Saint-Esprit ne m'a poussé à prier pour ce temps. Je n'en revenais pas. Il m'a mené complètement sur autre chose. Je me suis retrouvée en train de prier pour, bon, bref, je vais pas vous dire ce
ce pourquoi je priais, mais c'était tout sauf ça. J'ai dit, bon, Seigneur, voilà, c'est toi qui sais ce que tu fais, je te remets toutes choses. À la fin, quand même, j'ai recommandé, bien évidemment, le temps de Zoom que je devais avoir avec les femmes. Mais ce qui est là, et ça m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai passé 1 heure de prière intense, mais vraiment intense, où je priais, le Saint-Esprit m'a conduit dans une autre direction. Et plus que jamais, je me suis dit, mais c'est incroyable. Des fois, tu prends un moment de prière, tu prends une retraite, et c'est toi qui décides de ce que tu vas prier. Alors que le Seigneur sait mieux que toi quelles sont tes priorités, parce qu'il sait, il voit tout ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Vous voyez? Et pour terminer donc l'histoire, je commence donc ma réunion et je vous assure que j'ai vu le Saint-Esprit prendre le contrôle. Parce que la vérité, c'est que je n'avais pas eu vraiment le temps de la préparer comme je le voulais. Voilà, j'avais les principaux points, mais j'avais pas préparé comme d'habitude. J'avais pas eu le temps de préparer comme d'habitude. Mais là, j'ai vu le Saint-Esprit opérer un téléchargement en temps réel, parce que tout ce que je disais, je vous assure, je le recevais en temps réel. Voilà. Et la leçon que ça m'a enseigné, c'est que, alors, quand tu vas vers le Seigneur, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Voilà. Simplement, permets-lui de te remplir. Fais tout pour connecter avec le Saint-Esprit. Fais tout pour déclencher la présence de Dieu. Parce qu'à partir du moment où le Seigneur te remplit, tout est sous contrôle. Tu n'as pas besoin d'orienter la prière. Laisse le Saint-Esprit prendre contrôle, mon frère, ma sœur. Je vais pas entrer là-dedans parce que sinon je vais passer beaucoup de temps. Je vais te mettre des liens de vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Voilà. Mais en tout cas, ce que je te dis, je l'ai déjà partagé ici sur VTV. Mais sauf que, en ce moment, je le vis de façon vraiment très, très particulière, très marquante. Voilà. Donc, c'est un temps où vraiment mon objectif, c'est connecter avec Dieu, permettre au Saint-Esprit de se manifester et de contrôler ce temps de prière. Et bien évidemment, également, je veux qu'il me remplisse de toutes les façons. Quand tu te mets devant Dieu en esprit et en vérité, tu es vrai dans ta prière, tu es sincère dans ta prière. Chaque chanson que tu prends, tu es en train de chanter un chant, tu es en train de dire des paroles, mais en fait, les paroles que tu dis, tu les dis du fond de ton cœur. Tu n'es pas juste en train de prendre des chants, parce que ça, c'est un piège également. Donc, je suis un peu dans cette optique-là quand j'entre dans ces temps de prière. Je vous donne tous les détails pour que quand tu vas décider toi également, parce que c'est ce que je te recommande, d'avoir également des temps de prière comme ça, même si tu peux pas le faire comme moi en journée. Tu vois, essaye de trouver une solution. Tu rentres du travail, n'hésite pas après t'être restauré, tu te reposes un petit peu, 15-20 minutes, et après, tu prends un vrai temps de prière. Là, tu sais que tu as repris un peu de force, voilà, et tu t'arranges à être en esprit, en vérité, à être vrai dans ce moment-là. Et ton objectif, c'est de connecter avec le Seigneur, d'avoir sa présence. Je t'ai donné le secret. Entre dans les parvis de Dieu avec des louanges faites en esprit et en vérité. Parce qu'il y a une différence entre chanter des adorations et dire à Dieu des choses qui te viennent du fond du cœur, au travers d'une adoration, d'un chant qu'il va t'inspirer. C'est lui qui t'inspire le chant pendant la prière, parce que pendant que tu pries, tu sens le chant monter à l'intérieur de toi. Donc, sois vrai devant le Seigneur et sois beaucoup sensible au Saint-Esprit durant ce moment-là, parce que ton objectif, c'est de connecter avec lui. Voilà. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, je commence toujours par l'adoration et tout. Et également, l'avantage que j'ai noté au travers de ce nouveau temps de prière, c'est que vraiment, la présence de Dieu est souvent très forte. Elle est très, très forte. Et je me rends compte également que ce qui se passe maintenant, c'est que quand c'est mon heure de prière, quand le 7 heures de prière arrive, je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu je commence à la ressentir. C'est un peu comme si le Seigneur m'appelle dans sa présence. C'est comme s'il m'attirait dans sa présence. Parce que des fois, je suis en train de travailler, je suis très concentrée, je suis à fond dans un travail quelconque. Et quand je sens la présence de Dieu qui m'envahit, là, je sais que ça me rappelle que c'est mon heure de prière. Et je trouve ça également extraordinaire. Ça veut dire que c'était vraiment conduit par le Saint-Esprit. Et que c'est un temps également où le Seigneur m'attend. Voilà, vous voyez? Également, un autre avantage encore, c'est que c'est des moments où je reçois beaucoup de révélations. C'est-à-dire, je suis en train de prier et je reçois des révélations, des solutions. Voilà. Que ce soit par rapport à ma vie personnelle, par rapport à l'église, je reçois des révélations, des téléchargements de révélations en temps réel que je note. Voilà. Des fois, le Seigneur va me donner des instructions. Il m'a demandé de faire une étude biblique, par exemple, sur un thème en particulier. Voilà. Bref, c'est un temps vraiment de téléchargement également. Et également, j'ai remarqué que depuis ce temps-là, depuis que j'ai commencé à avoir ces moments de prière en journée, je fais beaucoup plus de songes. Déjà, d'une manière générale, le Seigneur me parle beaucoup. Il me parle énormément par songe. Les personnes qui font les challenges avec moi le savent. J'ai remarqué que les songes se sont multipliés. Il ne se passe plus une seule nuit sans que je ne fasse de songes. Je vous assure que j'ai eu des grosses révélations sur le plan personnel. Voilà. Il y a des prières que je fais par rapport à ma famille et tout. Le Seigneur m'a montré clairement
clairement la situation, la cause d'une prière que je fais en ce moment, d'un combat que j'ai en ce moment. Et du coup, là, maintenant, il faut que je prenne davantage d'instructions du Seigneur. Mais moi, je sais quelle est la cause de ce combat, en fait, parce que le Seigneur me l'a clairement montré. C'était clair, mais vraiment très clair. Il me montre aussi concernant la situation des personnes pour qui je prie. Bref, je fais beaucoup plus de songes, j'ai beaucoup plus de révélations claires, mais des songes clairs. Vous voyez, parce que des fois, tu fais des rêves, mais c'est pas très clair. Mais là, c'est une autre dimension de clarté, en fait, dans la révélation à travers des songes. Et quoi d'autre? Voilà. Et ça également, c'est magnifique. J'ai remarqué également beaucoup de lâcher prise et de repos. Waouh! C'est extraordinaire. Parce que mes circonstances n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de choses à faire, beaucoup de contraintes, beaucoup trop de choses à embrasser. Mais il y a un calme, une paix, que je sais être surnaturel. Je sais que c'est pas naturel du tout. Voilà. Donc vraiment, je n'ai plus eu depuis que j'ai commencé ce temps de prière, je n'ai plus eu ce que j'avais le matin. Tous les matins, je vous ai dit, hein, avant de commencer ce temps de prière, je me réveillais avec voilà des pensées de stress. Je me sentais pas bien. Mais depuis que j'ai commencé ce temps de prière, je suis beaucoup plus détendue. Je suis beaucoup plus en mode lâcher prise. Voilà. Donc je m'en remets au Seigneur. Je m'en remets totalement au Seigneur. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Voilà. Sans compter, hein, pour terminer, que quand tu fais ce genre de prière en esprit et en vérité, c'est des prières de foi. Voilà. Quand tu laisses le Saint-Esprit prendre le total contrôle, quand tu es vrai dans ta prière, quand tu es sincère dans ta prière, tu t'arranges parce que chaque mot que tu dises au Seigneur vient du fond de ton cœur. Vraiment, c'est une prière de foi que tu fais en sachant que la foi déplace les montagnes. La foi déplace les montagnes. Voilà. Et la parole de Dieu nous parle également du bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. Donc vraiment, c'est juste très avantageux. Et je partage toutes ces choses avec toi aujourd'hui pour t'encourager. Mon frère, ma sœur, je t'assure, peut-être tu pries, ça fait un moment que tu pries, tu vois pas de résultat. Il faut que tu modifies ta façon de prier. Arrange-toi à prier, à faire des prières en esprit et en vérité. Dieu dit dans sa parole qu'il recherche des adorateurs, oui, mais qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Sois en mode lâcher prise quand tu pries. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Permets au Saint-Esprit de conduire ta prière, de te porter. Et je t'assure que tu vas voir la gloire de Dieu. Ah non, je te le promets. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je vais faire l'effort, comme je te l'ai dit, de te mettre ma playlist d'enseignements sur la prière, parce que j'ai fait des enseignements qui étaient très forts sur la prière par le passé. Je les ai encore écoutés cette semaine et je me suis dit, waouh, là, je suis sûre que c'était pas moi qui parlais, parce que moi-même, j'ai été édifiée. Et quand tu es toi-même édifié par ce que tu as publié, ça veut dire que c'était pas toi qui parlais dans ce moment-là. Donc, je vais vous mettre cette playlist en bas. Et également, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre le lien de la formation des passionnés de Dieu, 5 semaines pour apprendre 5 semaines pour sortir de la frustration. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, fais-le moi savoir par un commentaire. Il faut également partager la vidéo et t'abonner surtout si tu ne l'as pas encore fait. Je vais m'arrêter là et vraiment, mon frère, ma sœur, change ta vie de prière. Si tu veux changer ta vie, change ta vie de prière. Je t'assure, de grandes choses t'attendent. Tu vas pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.